Avez-vous déjà ressenti la présence d'une force supérieure dans les moments de grande souffrance? L'histoire que nous allons partager aujourd'hui témoigne d'une rencontre divine qui a transformé une vie et continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Bienvenue sur la chaîne Messages divins, où nous partageons les messages de Dieu Tout-Puissant pour vous et votre famille. Si vous êtes à la recherche de conseils spirituels, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Au cœur des Pyrénées françaises, dans la petite ville de Lourdes, une jeune fille va vivre une expérience extraordinaire qui changera le cours de son existence et de l'histoire religieuse. Sainte Marie Bernade, née le 7 janvier 1844, a grandi dans la pauvreté, mais avec un cœur toujours tourné vers Marie. Elle était une enfant simple, presque analphabète, mais sa foi était profonde. La Vierge Marie lui est apparue à plusieurs reprises, révélant son identité comme l'Immaculée Conception le 25 mars 1858. Ces apparitions, qui ont commencé le 11 février et se sont poursuivies jusqu'au 16 juillet, ont rapidement attiré l'attention du monde entier. La grotte de Massabielle, lieu de ces apparitions, est devenue un symbole de foi et de guérison. Marie a demandé à Bernade de creuser un trou dans la terre, d'où jaillirait une source d'eau miraculeuse. Au début, l'eau était trouble, mais Bernade, par pure foi, a bu de cette eau impure. Peu après, une source abondante a émergé, devenant un lieu de pèlerinage pour ceux qui cherchent la guérison et la grâce divine. Cet événement a marqué le début d'un phénomène mondial. Bernade, malgré la renommée grandissante de Lourdes, est restée humble et discrète. Elle a choisi de se retirer au couvent des Sœurs de la Charité de Nevers, où elle a passé 6 ans à Lourdes avant d'entrer au noviciat à Nevers. Pendant ce temps, les premiers miracles ont commencé à se produire à la source, attirant des foules de dévots. Pourtant, Bernade ne désirait que l'isolement et l'oubli, se consacrant à la prière et à la contemplation. Après 15 années de vie conventuelle, Bernade a enduré en silence des souffrances physiques et morales. Elle a vu son expérience mystique être approuvée et de nombreux miracles se produire, y compris la construction du sanctuaire, sans jamais rechercher de récompense ou de reconnaissance. La Vierge Marie lui a confié une vocation particulière, servir les malades. Elle est devenue infirmière et sacristaine, mais son cœur restait toujours tourné vers Marie et les personnes souffrantes, animé d'une profonde compassion. Pendant 9 longues années, Bernade a lutté contre une maladie implacable, marquée par l'asthme, la tuberculose et une tumeur osseuse au genou. Elle disait « Marie est si belle que, quand je la vois, je voudrais mourir pour la revoir. » La Vierge l'avait préparée à cette épreuve. Je ne te promets pas de te rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. Le privilège d'avoir été choisi par Marie, à l'âge de 14 ans, pour confirmer la vérité dogmatique de l'Immaculée Conception, proclamée par Pie IX Romain en 1854, lui a apporté peu de gloire humaine. Sainte Marie Bernade s'est éteinte le 16 avril 1879, à l'âge de 35 ans. Sa vie, marquée par la souffrance et la foi, a été un témoignage puissant de l'amour de Dieu et de la miséricorde de Marie. Elle est devenue la protectrice des malades, des paysans et des bergers. Que son exemple inspire chacun d'entre nous à trouver la paix et la force dans la foi. Partagez cette histoire inspirante avec vos proches et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de messages divins. Merci de votre écoute et à bientôt.